comprendre quelqu'un qui a arraché le pays, a tout donné, demander qu'on attaque son pays. Mais écoutez, il n'y a pas de surprise là-dedans. Moi, personnellement, je ne suis pas surpris de voir que les gens, ils ne sont attachés qu'à leurs intérêts. Après eux, le déluge. Si même le Niger doit être brûlé, imaginez quelqu'un qui demande à ce qu'on fasse l'agression contre le Niger. Mais une agression contre le Niger, même si c'est uniquement la ville de Niamey, mais c'est combien de Nigériens qu'on va tuer? Et au-delà des Nigériens, combien de citoyens du monde? Parce qu'ici, à Niamey, c'est une ville où il y a tout le monde, c'est cosmopolite. Il y a des citoyens de tout l'espace de la CEDEAO, il y a les étrangers hors Afrique, hors CEDEAO, et du monde entier qui sont au Niger. Alors si on devait venir faire un déluge de feu sur Niamey, mais c'est combien de personnes qu'on va tuer? Combien de personnes on va tuer pour que les gens rêvent de ça? Je suis sûr qu'il n'y a personne mieux que lui, le général Tchani, qui connaît mieux que lui qui sont ces personnes-là avec qui il a évolué. Mais il les connaît. Il connaît ces gens. S'il est venu à oser pour alerter le peuple nigérien, alerter les autres frères d'armes et leur dire, écoutez, oh là, arrêtez, venez voir. Voilà ce qui est en train de se passer. Personnellement, je suis avec eux, je ne suis pas d'accord. Mon statut d'officier général ne me permet pas de voir ça, de savoir ça et de le cautionner. Vous entendez les gens raconter d'autres choses, mais on ne peut pas manquer des choses à raconter. Mais est-ce que ce que lui, il a dit, est-ce vrai ou faux que le monsieur a reconnu qu'il a libéré des terroristes qui ont tué les Nigériens, ouais, et qu'il les considère comme étant ses alliés? Vous trouvez raisonnable que le peuple nigérien qui a perdu des milliers de soldats, des milliers de ses compatriotes, aujourd'hui, on ne sait pas combien de milliers de Nigériens on a tués depuis qu'il y a eu l'affaire de Boko Haram de l'autre côté à Difa, ici dans la région de Tillabéri, et même le sacrilège économique et social qui a fait qu'aujourd'hui, les personnes qui vivaient tranquillement, dans leur zone, sans problème, depuis toujours, qu'ils soient venus à se retrouver aujourd'hui avec une situation où, malheureusement, ils sont obligés de se déplacer, d'abandonner leur champ, d'abandonner leur environnement, de retrouver des classes fermées. Les enfants n'étudient pas, ne peuvent pas aller à l'école. Et qu'aujourd'hui, qu'on soit dans cette situation-là, et que quelqu'un trouve à dire que ces gens-là qui sont à la base de ces trucs-là sont ses alliés. Parce que tout simplement, il doit répondre à un impératif, il doit répondre à un agenda, à un autre objectif qui n'a rien à voir avec ce quoi nous l'attendons en tant que citoyen nigérien, lui aussi en tant que président de la République du Niger. Quand j'entends les gens parler de libérer sa femme et son enfant, et lui-même n'a jamais dit qu'il veut qu'on libère sa femme et son enfant. Et lui-même, il veut même qu'on peut, même si c'est à tuer, qu'on les tue ensemble, et qu'il n'y ait même pas de traces, sauf celle qui n'est plus là, dans le pays. Et donc, tu vois que c'est pas machiavélique, c'est pas grave, c'est pas dangereux. Vous savez que ces gens-là, Machiavel a dit qu'ils sont des centaures. Il dit que son homme, son personnage, tous les personnages de Machiavel doivent être comme des centaures. Ils doivent être capables du bien comme du mal. Ils doivent être capables du pire et comme du mauvais. Donc c'est ça que les gens doivent comprendre.